Ok, je viens de lancer l'enregistrement. On peut commencer. Bon, on est déjà 11 dans le live. Je crois que c'est pas mal. Les autres vont nous rejoindre euh, après. Ok. Ce soir, nous sommes là pour faire une présentation de comment trader le dollar. Il y a une interférence. Tu as son micro allumé. Crypto Boost, le micro. Crypto Boost, le micro. Il faut fermer ça en attendant. Ok, je disais que ce soir nous allons faire une présentation sur comment trader euh, le jeton natif de Fala Network sur la plateforme de Polkadot, communément appelé Polkadot Order Book. Et pour cela, c'est CryptoBoost qui va se charger de le faire, la présentation en question. Et il va partager son écran. À la fin, nous allons aussi récompenser les participants, 4 participants en particulier. Et j'espère que vous avez vu l'annonce à propos de cela. Ok, CryptoBoost, tu peux ouvrir ton micro, si possible se présenter. Bon, je ne me suis pas présenté, moi c'est Rémi Gassou. Je m'appelle Rémi Gassou, je suis le modérateur de Pocades français. Donc, c'est un peu ça. CryptoBoost, tu peux ouvrir ton micro, si possible te présenter et démarrer la présentation. Merci. Bon, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tout bien. Voilà, merci Dieu. Moi, je vais bien. Je vais très bien. Bon, je sais pas. Pratiquement, tous ceux qui sont là me connaissent déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dieudonné Olodo. Je suis trader, créateur de contenu, repas et tout. Je suis dans le réseau repas marketing depuis un bon moment. Cette décision a été prise juste pour orienter beaucoup de monde, éclairer beaucoup de monde dans l'utilisation de la plateforme de Polkadot Orderbook. En fait, tout l'écosystème, pour ceux qui le savent, comme vous le savez déjà, tout l'écosystème de Polkadot est Polkadot, c'est un parachaîne assez complexe en fait, à cause de sa sécurité, sa scalabilité et tout. Donc, quand vous ne savez pas manipuler ça, vous pouvez facilement perdre votre argent. On n'a pas ça. Polkadot Orderbook, c'est une nouvelle échange. C'est un nouvel échangeur en fait. Ça n'existe pas il y a longtemps, ça vient d'être lancé sur le mainnet et ça n'a pas été facile en fait pour nous d'ailleurs de d'avoir la maîtrise. Donc du coup, pour vous éviter de perdre de l'argent, vous faciliter l'accès à la plateforme parce que finalement, je pense que ça va être un des qui nous donnera beaucoup d'opportunités à l'avenir. C'est un test en fait, bon, c'est un test, mais qui comporte des fonctionnalités d'un test. Bon, le carnet de commandes, vous pouvez travailler le feature, vous faites tout ce que vous arrivez à faire sur les tests sur la plateforme d'échange Polkadot Orderbook en fait. Donc, c'est pour cela que cette décision a été prise. Et bon, voilà, nous allons par la suite récompenser les participants à la hauteur de leur engagement. Voilà. Bon, là, tout de suite, je ne sais même pas encore comment je vais partager mon écran parce que ça ne me donne pas la main.
je n'ai pas la main pour partager mon écran, alors je sais pas comment ça va. Si tu es sur PC, tu es sur PC, n'est-ce pas? Rémi, tu peux faire quelque chose parce que moi, je n'ai pas la main pour partager mon écran. Tu es sur PC, n'est-ce pas? Est-ce que vous me recevez? Oui, allô? Oui, je suis sur PC. Ok. Oui, je suis sur PC. Ok. Ce que tu vas faire. Je suis sur PC. Bon, il semble que la connexion de Dieudonné balance. Bon, on a du mal à le recevoir. Peut-être que ça va s'améliorer. Donc, ce que tu vas faire, il faut fermer le micro, sinon il y a trop d'interférences. Ok, je disais, ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas dans l'angle supérieur gauche. Il y a 3 points là. Quand tu es dans le live, la partie où il y a les participants. Soit tu cliques sur, comment dire, la partie où il y a le live dans le groupe là. Tu vas au niveau dans l'angle supérieur gauche. Il y a 3 points là. Tu appuies ça. Il y a quelque part où ils vont dire partager mon écran ou bien share screen. Bon, si c'est en anglais. Est-ce que tu as retrouvé ça? Oui, j'ai retrouvé, c'est bon. Ok, tu appuies là et tu sélectionnes la partie où ils ont dit de partager ton audio, le système audio là, sur l'écran. Et tu sélectionnes la partie où tu veux faire la présentation. Ça va te présenter plusieurs cadrans où il y aura, si tu as ouvert déjà Chrome, ça va te montrer cette partie-là et tu sélectionnes la partie Chrome, là où tu veux faire la présentation. C'est bon. Oui, je vois ton écran. Écran. C'est bon, vous me recevez? Oui, je te reçois. Je te reçois. Ton écran ne montre que la partie concernant Google Meeting. C'est quoi ça? Et ce que tu vas faire, soit tu quittes le live et tu reviens et tu fais la même procédure, tu procèdes de la même façon. Mais ici, maintenant, tu as choisi une partie de Telegram. C'est pourquoi ça te montre toute cette partie-là. Tu as choisi un cadran qui montre une partie de Telegram. C'est pourquoi ça te montre tout ça là. Soit tu quittes le live et tu reviens. Ok. C'est bon, les gars, est-ce que vous m'entendez? Oui. Super. Oui, c'est mieux maintenant. Ok. Donc, je peux sortir, aller sur Google ou je peux faire mes recherches à partir d'ici.
Oui, la partie que tu viens de sélectionner au niveau de Chrome là, c'est dans cette partie que tu vas travailler maintenant. La partie où il y a Google Meet. Ouais. Ouais, je suis dans Tu Google ouvres Meet. un nouveau onglet et puis tu travailles là. Ok. Euh, Ça ne marche même pas. Hein. J'arrive pas à ouvrir d'autres onglets en fait. Là, Si la ça ne marche partie où il y a pas, plus, simplement là tu appuies ça. Euh, Est-ce que vous autorisez que je crée rapidement un Google Meet? Je vous envoie le lien. Ou je ne sais pas comment ça se passe. Non, avec Parce que Google Meet, là, on ça a ne déjà me facilite programme. pas la tâche. En fait, il faut y appuyer juste le plus qu'il y a devant toi. Il y a un plus au niveau de Chrome là, non? Tu appuies ça, tout simplement. Là, non. Ça ne marche pas. Un Ok. problème avec la caméra, des trucs comme ça. Sûrement, tu n'as pas donné Ça ne marche l'autorisation. pas. Tu n'as pas donné l'autorisation à ton Chrome. Ce que tu as fait, ce que tu as fait, soit au niveau de comment dirais-je là où il y a Google Hein? Meet et tout là, tu supprimes le lien qu'il y a là et tu écris l'orderbook, le lien de orderbook là, et puis je pense que ça va marcher. En fait, le truc, c'est que rien ne se clique sur l'interface en fait. Mais bien sûr, on doit les paramètres. Sortir YouTube, micro, activation, fidèle des interactions. Monsieur, c'est la vie. Il y a un problème avec les mots, je ne peux pas participer à la vie. Je vais quitter et revenir pour voir. Si ça ne marche toujours pas. Carmelita, Apparemment, il y a certaines autorisations qu'il n'a pas pu accorder à son Chrome, peut-être. Sinon, je vois que il y a une notification là qui demande des autorisations. Bon, espérons que cette fois-ci ça marche. Est-ce que ça marche maintenant ou bien? il ne répond pas encore. Crypto, vous c'est là. Ouais, je suis là. J'ai dit que l'écran Google Meet là n'apparaît plus en fait.
fait, Je ne c'est pas retrouve sur plus les Google points. Meet. En fait, c'est pas sur Google Meet qu'on Donc, veut c'est pas faire. grave. Je vais rapidement créer un Google Meet. Si ça ne me dérange En pas, on fait, va est-ce que continuer c'est sûr? là-bas. Tu peux, tu peux directement faire ça ici. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas chez toi. Si je vais partager mon écran avec toi et tu vas voir comment ça se passe. Un instant, je Ok, partage vas-y, mon on va. écran. Par exemple, pour partager mon écran, bon, je partage ça. Je choisis. Par exemple, c'est ça. Normalement, ça c'est affiché, non? Comme ça c'est affiché, maintenant, je vais dans Oui, Chrome. Et puis, je saisis Order Book. Ça vient. J'espère que ça marche. voilà, ça marche. Donc, c'est un peu ça. Bon, C'est pas aussi compliqué. C'est même plus rapide que euh, Google Meet et autres. ok. Je réessaye. Ok, je vais arrêter le partage de mon écran. Ok. Bon, Il l'écran, faut ça ne partager. s'affiche plus sur moi. Non, L'écran ne s'affiche plus. il faut partager à nouveau. Bon, je vais te guider. D'accord. L'écran et sélectionne Chrome. La partie que tu veux montrer aux gens, c'est ça que tu sélectionnes au niveau des cadrans. Ah, c'est maintenant que c'est venu, c'est bon. Tu as sélectionné ça. Oui. Ok, il faut partager maintenant. Ok. C'est bon? Oui. Maintenant, va dans Chrome. Et, et puis, dans la barre de recherche là, tu saisis l'order book là. Je pense que ça peut aller comme ça. Ok. Ok, c'est bon. Ah, enfin, on va démarrer. Ok, je reprends depuis le début. L'objectif, c'est l'objectif est deux en fait. Il y a le fait qu'il faut trader, vous apprendre à trader par là. Mais moi, mon objectif, c'est de vous amener à pouvoir utiliser efficacement Polkadot, Order Book, pour n'importe quel jeton en fait, pour n'importe pour vos achats et autres.
beaucoup d'avantages à utiliser la plateforme. Il y a le fait déjà que les frais de transaction sont minimes. Et il y a également le fait que, voilà, il y a toujours des avantages. Donc, c'est pour cela que moi, j'ai décidé d'organiser le live et à travers ce canal-là. Maintenant, nous n'allons pas directement nous débarquer sur le trading de Fala. Parce que pour aller dans le trading de Fala, il faut avoir des prérequis en fait. Il faut avoir un compte sur Polkadot Underbook et il faut créer un compte de trading. Ces étapes-là sont cruciales en fait. Maintenant, j'aimerais savoir s'il y a d'entre vous qui avaient déjà de portefeuille que supporte Polkadot Underbook. Les portefeuilles que supporte Polkadot Underbook, il y a Nova Wallet, il y a JS, il y a Nova Wallet, il y a également, moi j'utilise cette trois-là, pour les autres, c'est pas trop. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ces portefeuilles une fois? Oui, mais on a toujours le même style. Ah, oui. Alors, est-ce que vous me recevez? Oui, maintenant. Oui, c'est bon. Vous me recevez maintenant? C'est bon. Oui, maintenant. Ok. Je disais que l'objectif est deux, en fait, si je dois répondre. L'objectif, c'est d'amener à utiliser efficacement Polkadot. Mais pour commencer, il faut avoir des portefeuilles liés à la plateforme, en fait. Et les portefeuilles supportés par la plateforme sont Nova Wallet, comme ça. Nova Wallet, il y a également, c'est ça, il y a également Subwallet, ça c'est créé comme ça. Voilà. Subwallet, c'est ça qui apparaît ici. Donc, si je veux télécharger, je clique, je continue. Il y a également Polkadot plutôt. Voilà, Polkadot, qui est ça, je crois. Je vais cliquer là. Mais je crois que j'ai une très mauvaise connexion ce soir. Voilà, donc ça c'est vous installez l'extension en fait. Ça une extension que vous pouvez installer et créer un portefeuille comme dans n'importe quel autre wallet. Et c'est grâce à ça que vous pouvez vous connecter à Polkadot Underbook en fait. Sans ça, vous ne pouvez pas continuer le reste du processus. Moi, j'ai déjà un compte et c'est ça qui est là. Voilà. Ou simplement, je fais ça. Voilà, c'est le mien ici. Donc voilà, ça c'est mon wallet Polkadot en fait. Donc c'est grâce à ça que je vais me connecter à Polkadot tout à l'heure. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, soit vous téléchargez sur Wallet, soit vous téléchargez Nova Wallet, soit si vous avez un PC, vous installez l'extension Polkadot.js et autres. Et c'est ça qui est là. Vous créez un portefeuille, vous sécurisez vos clés privées et tout avant de pouvoir commencer. Ça, c'est vraiment important pour le reste du processus. Si par exemple, je pars encore de portefeuille, je clique sur les trois points qui sont ici
et je clique sur créer un nouveau compte. Et voilà, je essaye de copier, je copie mes clés privées sur un papier, je clique sur I have saved my anonymity security et je fais suivant. Et après, ça va me demander une description, un nom pour le compte et un mot de passe. Après avoir créé un mot de passe, vous cliquez sur Add et compte de Generity. Vous continuez simplement et vous créez votre portefeuille. Après avoir créé votre portefeuille, maintenant, on peut revenir sur la plateforme Polkadot Orderbook pour continuer le reste du processus. En fait. Voilà. Pour aller sur la plateforme, il suffit simplement de cliquer sur Polkadot.trade et c'est tout. Quand vous cliquez sur Polkadot.trade, vous rejoignez directement la plateforme ici et vous cliquez sur Start Trading. Ah. Ah, c'est quand même bizarre. Hein. Pourquoi ma connexion ne marche pas ce soir? Ah. Ah. Apparemment, ta connexion est très très mauvaise ce soir. La connexion est très mauvaise ce soir. Merci.
Ah, merde. Rémi, s'il te plaît, tu peux prendre le relais, s'il te plaît. Ah, c'est bon. Ok, bon, ce que Ah, je vais alors. c'est chaud, hein. Apparemment, ta connexion est très très mauvaise ce soir. Je ne Je sais ne suis pas pas encore pourquoi. sauvé quand même. Bon, je vais prendre le relais alors. Ce que tu vas faire, il faut arrêter ton partage d'écran. Ce soir, Ouais, ouais, ok. Bon, je pense que ça peut aller, hein. Je vais continuer pour l'instant. Si ça ne marche toujours pas, on va revenir sur ça. Je vais arrêter, tu vas continuer. Bon, je vais me déconnecter à partir d'ici pour reprendre à partir de zéro. Voilà. Et là, sur la plateforme de Podcast Orderbook, il y a deux étapes d'enregistrement en fait. La première étape consiste à vous enregistrer à travers un mail et un mot de passe de manière très simple. Donc, il suffit de venir ici, vous cliquez sur créer un compte et vous mettez votre adresse email et un mot de passe. Et puis voilà, vous acceptez ça et il faut confirmer votre mot de passe et ensuite vous cliquez sur créer un compte pour créer un compte d'abord. Donc là maintenant, comme moi j'ai déjà un compte, c'est simple, hein, c'est simple, comme vous avez l'habitude de le faire sur n'importe quelle autre plateforme. Donc après avoir fait ça, après avoir créé votre compte, vous revenez là pour vous connecter. Bon, moi je vais me connecter directement. Là, j'utilise le mot de passe et l'email avec mon compte et je me connecte très simplement. Voilà. Maintenant, je suis connecté. Une fois connecté sur mon compte, il va falloir que je crée un compte de trading en fait. Et pour créer un compte de trading, il faut d'abord que vous ayez un portefeuille Polkadot. Je vais voir même si je peux me déconnecter ici d'abord aussi. Je viens dans Wallet. Voilà. Pour créer un compte, vous avez la possibilité de créer un compte de trading ou un compte ou d'importer un compte existant en fait. Mais avant d'arriver à cette étape-là, il va falloir d'abord que vous créez un compte de financement en fait. Un compte de financement, c'est simple. Il va falloir juste associer l'adresse du portefeuille que vous avez créé. Par exemple, ici, moi, j'avais créé mon wallet à travers polkadot.js et j'ai importé ça dans Subwallet. J'ai créé Subwallet parce que sur téléphone, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir utiliser polkadot.js. Donc, vous serez obligé d'utiliser un wallet et vous passez par les dates pour pouvoir connecter pour l'instant hein, à la plateforme depuis un mobile.
Sinon, il y a une application qui est en train d'être développée et qui sera bientôt lancée. Mais puisque vous n'avez pas encore ça, voilà, vous installez sur Wallet directement sur votre téléphone. Et si c'est que vous aviez déjà un portefeuille créé pour Polkadot à travers Polkadot.js et autres, vous pouvez l'importer dans sur Wallet. Vous pouvez toutefois également l'importer dans Nova Wallet. Voilà, peu importe le portefeuille que vous utilisez, vous pouvez importer le même compte partout en fait. Et une fois que vous avez votre compte, comme on a essayé de le créer tout à l'heure, vous créez d'abord un compte de financement. Après avoir créé votre compte de financement, qui est juste une liaison entre votre portefeuille, c'est-à-dire vous allez lier votre portefeuille à la plateforme, comme je l'ai fait ici. Voilà, à dire là, il faut ajouter des fonds. Après avoir créé votre compte de financement, c'est là maintenant que vous allez créer, c'est à partir de ça maintenant que vous allez créer un compte de trading. Et j'essaie de créer un compte de trading et vous allez voir, créer un compte de trading. Voilà. Ça va me demander de sélectionner un compte de financement. Choisis ici et à partir du compte de financement que vous avez dans votre portefeuille de l'autre côté, vous sélectionnez simplement votre portefeuille comme moi je vais ici. Je sélectionne et ici je choisis un nom. Par exemple, je peux choisir download et si je veux, je protège avec un mot de passe, ce qui n'est pas obligatoire. Moi, je n'imprime même pas de mot de passe et vous cliquez sur créer un compte. Bon, j'espère que merde. Je vais aller t'apprendre cette maladie. Bon. Rémi, je pense que tu dois continuer. Je ne sais pas, je crois que j'ai une très mauvaise connexion chez toi. Essaie de continuer, s'il te plaît. Ok, un instant. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Oui, c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit. Est-ce que vous voyez mon écran? Je ne reçois Oui, tu me reçois. Oui, c'est bon, on te pas mon reçoit, écran. Rémi. On te reçoit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Personne ne Oui, répond. on voit. Est-ce que vous voyez mon écran?
Rémi, on voit ton écran. Mais je ne Nous voit, je vais nous voit revenir. ton écran. Je ne vois personne. Ok. Est-ce que vous me recevez maintenant? Allô? Vous Oui, me on te recevez? reçoit. On te reçoit. On te reçoit. Apparemment, c'était de mon côté alors. Sinon, je ne vous recevais pas. C'est bon, tu peux continuer. Ok, je vais partager mon écran à nouveau. Bon, j'espère que vous voyez mon écran maintenant. Oui, oui. Ok. Bon, il était à l'étape de création de compte trading, n'est-ce pas? Et il a déjà créé le compte trading, je pense, hein. Oui. Ou bien donné. Oui, Oui, il a oui, déjà fait j'étais ça. sur le point de créer. Il a déjà créé le compte. Ok. Bon, après avoir créé le compte maintenant, bon, nous sommes ici. Il y a d'abord la partie, bon, dès que il a nommé le compte, le nom va venir ici et puis l'adresse du compte trading sera ici. Attention, n'envoyez pas vos cryptos directement à l'adresse du compte trading. Si on ne s'aime pas bien. Le compte trading est là juste pour interagir avec le DES. C'est en quelque sorte un intermédiaire entre votre portefeuille et puis le DES, en quelque sorte. Ok, et ce soir, la paire que nous voulons trader, c'est Fala PHA bar USDT. C'est ça qui est en haut ici. Ok. Maintenant, pour pouvoir le faire, nous irons au niveau de soit balance ici ou bien en bas ici au niveau de la charte graphique. En bas de la charte graphique et à fond d'ici, nous irons là. Je rappelle que avant même de créer le compte trading, vous devez disposer de PDES dans votre wallet. Et pour l'avoir, vous pouvez prendre par KuCoin, Ascendes, Gate.io. Voilà les trois plateformes sur lesquelles vous pouvez passer par pour pouvoir entrer en possession de PDES, pour pouvoir l'acheter en quelque sorte. Donc, après avoir créé le compte trading et tout, vous voulez échanger maintenant. Vous allez au niveau de fonds ici. Et puis, d'abord, nous avons de PDES dans notre wallet en quelque sorte. Je vais au niveau de transfert. Je prends PDES, Polkadets, et puis je vais au niveau de transfert. Ça va me montrer en quelque sorte. Ici, j'aurai la quantité de PDES, fund account. Ici, c'est la quantité de PDES que je détiens que ça va me montrer ici. Et puis, au niveau de trading account, ça va me montrer, lorsque je vais intervertir l'ordre, ça va me montrer la quantité de PDES que j'ai dans mon compte trading. Ici, pour le moment, c'est 0. Donc, je vais prendre une quantité
Bon, je vais prendre l'exemple de 10 d'IPDS que je vais transférer vers mon compte trading. Ça va me demander de signer la transaction. Ici, bon, moi, j'utilise Polkadot CS. C'est le wallet que j'utilise. Je vais saisir mon mot de passe. Dès que le transfert est effectué, ça va me mettre un message ici, une notification disant que la transaction a été effectuée avec succès. Excusez-moi. Bon, ça va prendre un peu de temps. Ça prend parfois... Ok, c'est bon. C'est le message dont je parlais là, ça. Congratulations, you have successfully deposited access to your trading account. Donc de là, ça va déduire les PDS de mon compte. Avant, c'était 16. Maintenant, c'est devenu 6. J'espère que vous me suivez jusque-là. Est-ce que vous me suivez? Oui, on te suit. C'est bon. Oui, on te suit, on te suit. D'accord. Ok, donc, ça a déjà déduit ça. Du coup, j'ai de PDS sur mon compte trading maintenant. J'irai l'échanger contre de l'USDT. De l'USDT. J'ai de PDS. Bon, je vais prendre la paire PDS USDT. Comme je détiens de PDS, je vais le vendre contre de l'USDT. Je vais choisir, comme nous sommes en live, je ne vais pas tarder le temps, je ne vais pas rendre les choses difficiles. Je vais prendre quelqu'un qui veut de PDS, celui qui, au niveau du carnet d'ordre. Nous avons l'ordre d'achat ici et puis l'ordre de vente ici. Donc, je vais voir au niveau des ordres d'achat celui qui est plus proche du prix actuel et je sélectionne son prix. C'est ça. C'est 0,8196. Celui qui est là. Lui veut 26. Bon, moi, je veux vendre 10. Donc, il n'y a pas de souci alors. Je saisis la quantité totale que je veux vendre. Bon, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je veux vendre la totalité qui est 10. Et ça, la valeur actuelle, ça fait 8,19 USDT que je vais vendre. L'ordre est placé. Je viendrai ici. Si c'était un ordre qui n'était pas en cours, qui est là, donc ça va revenir au niveau de Open Order, ici. Bon, comme c'est un ordre qui est déjà proche, et puis l'ordre que j'ai choisi, c'est un ordre qui est déjà là. Donc, ça va me ramener vers, vers l'historique. Et puis, mon ordre est déjà passé en quelque sorte. Mon ordre est exécuté. C'est ça qui est là. Au niveau du statut, c'est déjà terminé. C'est ça qui est là. Et ça m'a vendu les 10 PDS. Maintenant, je détiens comme ça a déjà vendu ça, je détiens maintenant de PDS. Je détiens plutôt de USDT. Je détiens plutôt de USDT. Je veux trader le dollar Fala, le jeton natif de Fala Network. Je vais l'échanger contre de l'USDT. Je vais au niveau de Buy. J'ai de USDT. 8 USDT. Donc, je choisis celui qui veut vendre. Celui qui veut vendre ici, il veut vendre 122 à 0,116404. Bon, je vais choisir son ordre et puis acheter ça chez lui. Je vais mettre la quantité totale. Donc, à son prix, je vais recevoir 70,9. 70,9 PHA. Donc, je lance l'ordre. Ce sera exécuté.
Je pense que c'est déjà exécuté. Oui, c'est exécuté. C'est ça qui est là. Au niveau de la paire, c'est PHA bar USDT. C'est ça qui est là. Donc, je viens comme ça d'acheter mes premiers dollars Fala sur Polkadot Order Book comme ça. Maintenant, quand j'achète, je ne vais pas laisser ça sur la plateforme. Donc, je vais faire le transfert, faire mon compte de financement. Donc, je vais au niveau de transfert et à fund account. Bon, je vais transférer de trading account vers funding account. Donc, je vais intervertir l'ordre ici. Là où il y a le vert, j'intervertis l'ordre et je choisis la totalité que je vais envoyer vers mon compte de financement. Je fais le transfert. Ce sera en cours. Ce sera en attente plutôt. C'est ça, pending. C'est en attente. La blockchain va vérifier ma transaction. En fait, toutes les transactions que nous effectuons sur la plateforme vérifiables sur la blockchain. Ce qui n'est pas le cas. C'est en quelque sorte la différence entre ce DES et puis les CES. Ça ressemble à un échange centralisé, mais ce n'est pas un échange centralisé. Toutes les transactions que nous faisons ici est sécurisée par la blockchain en fait. Et on peut vérifier toutes les transactions que nous faisons ici en allant sur la blockchain de Polkadot. Donc tout le monde peut avoir accès à toutes les transactions qui sont effectuées sur la plateforme. Ce qui n'est pas le cas chez les échanges centralisés par exemple. Donc l'entente est finie. Maintenant je peux réclamer. Ready to claim. Donc, je réclame ici. Je réclame. Voilà le numéro d'ordre qui est là. Donc, je réclame. Ça va me demander de valider de signer la transaction. Je mets mon mot de passe à nouveau. Bon, ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps avant d'être exécuté. Ok, c'est exécuté. Au niveau des réclamations, ça va s'afficher ici maintenant. Voilà l'ordre que je viens d'exécuter. C'est ça qui est là. Et c'est de la fin là, 70,99. Donc voilà, c'est aller vers mon compte de financement. À partir de compte trading vers le compte de financement. Donc voilà un peu, si vous voulez effectuer n'importe quelle paie, vous voulez effectuer l'échange entre n'importe quelle paie, voilà comment vous allez procéder tout simplement. D'abord, vous devez détenir de PDS dans votre wallet pour assurer les frais de réseau et tout. Et après ça, voilà l'étape que nous devons suivre jusqu'ici. Je rappelle que d'ici là, bon, l'équipe travaille pour que ceux qui n'ont pas de PDS peuvent avoir même accès à la plateforme sans avoir de PDS au préalable. Vous avez un token ERC20 par exemple, vous venez sur la plateforme, vous pouvez l'échanger. L'équipe travaille pour ça. Et en 2024, cette fonctionnalité sera déjà disponible. Donc, est-ce qu'il y a des préoccupations majeures ou bien, bon, n'importe quelle préoccupation est la bienvenue. Mais bon, j'aimerais poser une question. Oui.
Et le multisig est disponible sur Polkadot. Le multisig, les portefeuilles multisig, c'est ça? Oui, oui. Pour le moment, non. Non. Ok. Et est-ce que c'est prévu dans le futur? Bon, je n'ai pas vu euh, une prévision dans ce sens. Peut-être que ça peut arriver, puisque l'équipe travaille en quelque sorte selon en quelque sorte la communauté, ce que la communauté. C'est en fait, il y a aussi une DAO si la communauté veut que l'équipe développe cette fonctionnalité. Bon, c'est c'est une idée qui est la bienvenue. Ok, je vois. Et est-ce que ce serait bientôt possible d'avoir les cryptos sur d'autres blockchains? Oui, comme je viens de le dire, il y a les tokens ERC20 qui vont arriver d'ici là. Après avoir listé, bon, la majorité des tokens de l'écosystème Dotsama. Donc, quand on parle de Dotsama, c'est les cryptos qui utilisent la technologie Substrate ou bien bon, et qui sont dans l'écosystème de Polkadot et puis Kusama. Donc, ils sont en train de lister ces tokens-là en attendant. Puisque nous sommes en version bêta, vous devez constater que c'est encore en version bêta. Le DES n'est pas totalement développé maintenant. L'équipe travaille pour que quand il y a en quelque sorte des commentaires et tout, ils vont améliorer au fur et à mesure et attendre que le DES soit totalement stable avant de lancer. Et je crois qu'après le lancement, il y aura aussi les tokens ERC20 qui vont euh, être listés sur la plateforme. Ok, je vois. Maintenant, au niveau du DAO, tout le monde peut participer. Oui, le DAO, c'est la communauté en quelque sorte. C'est la communauté qui décide en fait. Il y a des votes. Il y a même un vote qui est même lancé aujourd'hui. Il y a un vote qui est même lancé aujourd'hui. Si vous allez au niveau de notre Discord, vous allez voir la partie gouvernance. La gouvernance est là pour ça. Et dès qu'il y a un vote, les gens vont voter, ils vont prendre leur token pour pouvoir voter. Tout le monde peut y participer. Ok, je vois. Et il faut forcément avoir des PDS dans son portefeuille avant de voter, c'est ça? Oui. En fait, dans notre écosystème, c'est le PDS qui est le jeton natif. Et ça assure en quelque sorte, c'est ça que nous utilisons pour la gouvernance, en fait, pour faire les votes concernant tout ce qui concerne Polkadot. Ok, c'est noté. Merci. Ok, merci. Autre préoccupation. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je m'ai demandé, le test là, ça peut supporter des volumes jusqu'à 1 milliard. Bon, je vais dire que nous sommes en version bêta. Donc, à aller jusqu'à 1 milliard, bon, je faudrait aller de façon modérée, en fait. Comme toute technologie qui est en version bêta, en fait, il faut aller de façon modérée avec cette technologie, en fait. Sinon, faire certaines actions peuvent toutefois compromettre en quelque sorte cette technologie-là. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Bon, Rémi, permets-moi de répondre rapidement à cette question-là. Oui. Euh, pour celui qui a posé la question, j'aimerais savoir, faudrait que la question soit claire en fait. Si tu parles du volume du trading et que tu parles d'1 milliard, déjà, si la plateforme peut supporter jusqu'à 1 million, pourquoi pas? Ça peut supporter jusqu'à 1 milliard. Maintenant, si tu dis combien de transactions peuvent être passées en une seconde, c'est-à-dire à la fois, voilà. Pour l'instant, c'est limité à 500 000 transactions par seconde. Ah, la plateforme peut supporter pour l'instant juste à 500 000 transactions par seconde. Mais pour une plateforme, le volume de transactions, bon, tant que c'est déjà opérationnel et que les gens échangent déjà là-dessus, c'est pas le volume qui est le problème en fait. Mais c'est lorsque beaucoup d'autres vont commencer à être placés et que beaucoup de commandes vont être placées à la fois si la plateforme n'est pas préparée ou être limitée. Il y a des plateformes, plein de plateformes qui sont limitées peut-être à 300 millions, voilà, qui peuvent supporter jusqu'à des transactions de 300 millions la seconde, en une seconde en fait. Mais pour l'instant, Polkadot est limité à 500 000 transactions par seconde, ce qui est différent du volume de trading. Et si tu parles du volume de trading, est-ce que tu veux parler du volume de trading journalier, hebdomadaire ou mensuel? Ça dépend en fait. Donc, si ma réponse n'a pas été claire, veuillez reformuler la question s'il te plaît, pour on puisse y voir clair. C'est clair maintenant. Merci. Ok, super. Voilà. Rémi, tu peux continuer. Ma deuxième question, Oui. c'est par rapport à la sécurité. Est-ce que l'équipe a des informaticiens et développeurs qui font des mises à jour régulières pour ce test-là? Il ne faut pas que, bon, comme ils sont en version bêta, j'espère qu'on prend les précautions. Bon, je te réponds rapidement aussi. Par rapport à cela, la sécurité, déjà, je vais vous dire, la blockchain de Polkadot, c'est déjà son principe en fait, la sécurité et la scalabilité. Et c'est pour ça que Polkadot a choisi Polkadot pour alimenter son DES plutôt que les autres blockchains en fait. Ça fait un. En dehors de ça, je crois que Polkadot mise beaucoup sur la technologie plutôt que sur le marketing direct en fait. Donc, on préfère faire avec la technologie, c'est-à-dire la sécurité d'abord des fonds. Vous avez vu combien d'étapes nous avons eu à traverser tout à l'heure avant de faire une simple transaction en fait. Donc, tout ça, c'est pour avoir une sécurité. Et si la plateforme ne vous donne pas l'accès de déposer des fonds directement sur l'échangeur, même si c'est un DES ou un CES à la fois, disons échangeur tout simplement, c'est toujours pour votre sécurité en fait. Le fait de ne pas déposer sur des fonds sur la plateforme vous protège parce que peu importe, même quand la plateforme est hackée par la suite, vos fonds ne sont pas là-dessus parce que vos fonds sont sur vos portefeuilles en fait. Voilà, vos fonds sont sur vos portefeuilles. Donc, c'est quelqu'un qui a accès à votre portefeuille, la personne peut directement, voilà, récupérer vos fonds comme dans l'écosystème et tout. Donc, concernant la sécurité, la plateforme est sécurisée. En tout cas, on n'a jamais de 100% de sécurité, mais à un certain niveau. Et compte tenu des mises à jour, on fait des mises à jour hebdomadaires et mensuelles. Et vous pouvez intégrer le canal Telegram pour suivre les mises à jour hebdomadaires ou tout simplement suivre le compte Twitter de Polkadot sur Ins. Mais c'est préférable de rester plutôt sur le Discord parce que dans le Discord, il y a des informations. Vous pouvez choisir des canaux dans lesquels rester pour suivre les informations. Par contre, sur Twitter, là-bas, voilà, il peut y avoir un tonne d'informations qui peuvent passer en une journée, si bien que vous n'aurez pas accès
aux bonnes informations, en fait. Voilà. Moi, si vous voulez intégrer une communauté de Polkadest, voilà, rejoignez le Discord pour rester mieux informé par rapport à la plateforme, en fait. Voilà. Je m'en arrête là par rapport à ta question. Une autre question, s'il vous plaît. Bon, Ok, ma je vais troisième aussi question. compléter. Bon, pour la sécurité, euh, nous avons déjà passé au moins 2 audits de sécurité. Le premier, c'était avec CETIC. Et le deuxième, je viens d'envoyer le rapport dans le groupe. Vous pouvez aller lire. Nous avons obtenu plus de 9 points sur 10. 9, quelque chose. Ça tend déjà vers les 10, en quelque sorte. Donc, ce qui signifie que la plateforme, elle est bel et bien sécurisée en termes, en tout cas, côté informatique. Ok, c'est compris. Ma troisième question, est-ce que l'équipe pense à intégrer une partie où on peut euh, avoir des fuels, les bonus de nos fuels? Est-ce qu'on peut intégrer un lien qu'on peut partager pour que nos amis, nos proches, bien sûr, se testent et qu'on gagne un peu de pourcentage, comme ils font les CES là? Bon, à Bon, propos de cette, vas-y, Rémi, tu réponds. ok, concernant, comment dire, je crois que il parle de parrainage. Et pour le moment, il n'y a pas côté parrainage sur la plateforme. Il n'y a pas encore cette partie. Bon, je ne sais pas si l'équipe prévoit, peut-être que je vais me renseigner plus, mais pour le moment, il n'y a pas encore une partie où vous allez prendre votre lien et parrainer quelqu'un sur le DES directement, comme les CES le font. Un lien de parrainage, il n'y a pas encore. Ok, moi, je pensais que comme vous êtes dans l'innovation, vous allez essayer d'innover sur certains. Voilà pourquoi, quoi, ce paramètre-là. Voilà pourquoi je demandais. Bon, Ok. il faut garder tout simplement que on est lancé il n'y a pas longtemps que ça. Tout ce qu'on faisait depuis 2 ans, on était sur du test Nest et que le dernier rapport, le dernier AMA, bon, le mois passé, novembre ou octobre, je crois, le fondateur a notifié que l'objectif pour l'instant, c'est de finaliser les produits de Polkadest. En fait, retenez tout simplement que Polkadest, quand on parle de Polkadest là, c'est un écosystème aussi. Et c'est pas simplement le DES, Polkadest Order Book qui fait Polkadest en fait. On a beaucoup d'autres produits en fait. Il y a un bridge qui est en cours que nous appelons le TEA. Voilà. Ça vous permet d'utiliser par exemple, tout à l'heure, vous avez posé la question si on peut utiliser d'autres réseaux sur la plateforme et Rémi a expliqué qu'il y a le CRC20 et que pour l'instant, on est en train de lister les produits de d'Otsama. Voilà, le TEA, voilà, ça vous permet de déposer, d'échanger et de retirer d'autres jetons qui ne sont même pas sur Dotsama, mais plutôt Solana. Je ne sais pas quels sont les blockchains qui seront décidés, qui seront inclus, mais pensons aux plus offrants. Solana, peut-être BNB qui sert, mais ERC20 d'office, Bon, le Tron, pourquoi pas, assez d'autres blockchains, je ne sais pas. Maintenant, prochainement, ce qu'on aura, c'est ERC20, le BP20 et puis les tokens utilisant comment dire, la blockchain de Polygon. Après ça, d'autres blockchains vont suivre. Bon, en tout cas, c'est les EVM qui vont suivre d'ici là, après le dot Samba, les blockchains EVM, tout simplement. ok, super. Donc, du coup, actuellement,
Le projet phare de Polkadot, c'est la plateforme, l'échangeur et également le TEA. Ce sont ces deux produits-là qui sont les produits phares de Polkadot. Et en novembre passé, en novembre ou octobre, voilà, le fondateur a notifié qu'il nous faudra jusqu'à 6 mois, genre 6 mois pour régler les problèmes de, voilà, tout ce qui aurait lié les bugs, les tests et autres, pour que Polkadot Orderbook soit une plateforme parfaite, voilà, et qui sera rendue. Maintenant, une fois que ce sera rendu à la communauté, voilà, on peut maintenant commencer à instaurer des programmes d'affiliation comme vous êtes en train de le vouloir. Être en train de maintenant commencer à exposer, voilà, à l'international, voilà, on peut l'étendre partout. Mais pour l'instant, on attend que le projet puisse finaliser ces deux produits-là. Parce que, imaginons, voilà, un produit qui n'est pas encore totalement parfait, si on l'expose comme ça, voilà, il faut qu'on aille un peu mollo en fait. Donc, dès que les produits seront parfaits, on lancera peut-être un programme marketing qui inclura les programmes d'affiliation. Voilà, tout simplement ce que je veux te répondre. Voilà, d'autres questions. Nous allons répondre, prendre encore quelques questions et voir à quel moment clôturer. Allô, allô, Oui, allô? oui. Vous avez dit tout à l'heure que le jeton natif, c'est PTS. Oui. Est-ce que ça joue le même rôle que l'USDT? Jean, euh, de quoi? Je ne comprends pas le rapport en fait. Quel genre de Je dis, rapport vous mettez? Quel rôle du SDT vous mettez dans, vous voulez en fait, associer à plus de SMS? c'est pour demander si PDS sera vu comme un stablecoin. Non, Non, non. PDS n'est pas un stablecoin. C'est un jeton natif de Polkadot et c'est bien volatile. Si vous En remarquez, fait, voilà. quand on dit jeton natif, en fait, bon, c'est souvent lié à une blockchain donnée. Par exemple, quand nous prenons les ERC20, c'est le jeton natif, c'est ETH par exemple. C'est en ça que tu vas payer les frais de transaction. Quand tu effectues en quelque sorte une transaction sur cette blockchain en question, c'est dans ce jeton-là que tu as effectué les transactions en quelque sorte. C'est en ce moment qu'on dit que bon, tel jeton est le jeton natif de tel écosystème ou bien de telle blockchain ou tel. Par exemple, les BP20, par exemple, quand on prend cet écosystème, c'est le BNB Smart Chain, par exemple. Donc, le PDS joue ce rôle-là au niveau de Polkadot. Dans toutes les transactions que tu effectues sera prélevé, les frais de transaction seront prélevés en PDS. Donc voilà pourquoi on dit que c'est le jeton natif de cette blockchain. OK. Maintenant, est-ce que le trading spot et futur est disponible déjà pour la monnaie phare dont vous avez pour thème? C'est PHA, non? Oui, PHA. PHA. Euh, pour le moment, nous n'avons pas encore de trading feature sur la plateforme. Nous ne faisons que le spot. Et comme je l'ai dit, nous sommes toujours en version bêta. Le trading feature et autres viendra plus tard. Pour le moment, nous ne faisons que le trading spot. Est-ce que c'est bon? Est-ce que, Oui, hello. est-ce que, est-ce que c'est possible de trader et la monnaie phare sur d'autres plateformes ou bien c'est uniquement sur Polkadot et Orderbook, voilà, qu'il
qu'il faut le trader? Je crois que le jeton est aussi listé sur d'autres plateformes. Bon, je n'ai pas vraiment idée, mais ce que nous faisons ce soir, c'est concernant ce listing sur la plateforme de Polkadot, en fait. Bon, pour les autres plateformes, je n'ai pas vraiment d'idée. Donc, si je comprends bien, vous êtes en phase de testnet. Bon, nous sommes en version bêta. Nous avons, bon, en quelque sorte, nous sommes en train de faire des tests et nous faisons, en quelque sorte, quand il y a un bug ou bien quelque chose qui se passe sur la plateforme, on envoie en quelque sorte un courrier ou bien, bon, il y a un fichier Google que quand tu rencontres de problèmes sur la plateforme, tu écris ça et tu envoies ça à l'équipe pour qu'ils puissent corriger cela. OK. Est-ce que vous pensez organiser dans le futur des challenges pour récompenser les meilleurs traders sur votre plateforme? Les meilleurs traders, Le bon, volume. ça va dépendre en quelque sorte de l'équipe et de l'équipe de marketing. Donc pour le moment, je n'ai pas vraiment d'idée sur euh, cela. Donc je vais peut-être me renseigner. OK. Hello? Mais ce que nous faisons maintenant, c'est que on fait le test sur la version bêta pour pouvoir faire le lancement officiel dans les mois à venir. C'est l'étape où nous sommes maintenant. Donc, il faudrait que la version bêta soit un succès. Et dès que c'est un succès, là, on va faire le lancement officiel de la plateforme et le marketing va suivre. Comme CryptoBoost vient de le dire, quand le produit que vous développez n'est pas totalement au complet et que vous commencez par faire du marketing, il y a un problème. Soit les clients ne seront pas satisfaits ou il y aura d'autres problèmes que vous n'avez pas pris le temps de résoudre. Donc, on est à cette phase maintenant et on veut résoudre les cas de bugs qu'il y aurait en ce moment-ci en vue de progresser. OK, Hello? super. Hello? Vous me recevez? Oui, je te reçois. Oui, vas-y. Ouais. Bon, je viens de parcourir un peu, comment dirais-je cela. Je viens de voir, constater que, bon, concernant la technologie, tout et tout, ils ont parlé de substrat ou bien quelque chose là. La technologie sur laquelle Polkadot Orderbook est basée. Vous pouvez nous donner un peu, bon, la particularité de cette technologie et comment ça renforce en quoi, qu'est-ce que ça apporte de meilleur à Polkadot, tout et tout. Vous pouvez nous donner un peu d'idée sur ça. En fait, le Substrat, c'est la technologie qu'utilise en quelque sorte les blockchains qui sont, bon, les parachains et autres de l'écosystème Polkadot en quelque sorte. C'est, en quelque sorte, si on va parler en termes de couche, c'est la couche zéro, le layer zéro en quelque sorte de, de cet écosystème. Et c'est en quelque sorte une couche très sécurisée. Et en plus de ça, c'est, comment on appelle ça? Le mot m'échappe. Mais c'est c'est hyper sécurisé. Comme l'écosystème, bon, d'abord, l'écosystème mais qui est Polkadot, par exemple. Donc, il y a aussi le problème de scalabilité. Le nombre de transactions que peut effectuer cette blockchain et tout, c'est très élevé.
On a dit combien maintenant? Plus de 500 000 transactions par seconde. Il y a d'autres blockchains, ils ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas plutôt. Alors, est-ce que tu me reçois? Je te reçois, je te reçois. Donc, il y a ce problème de scalabilité qui est résolu déjà avec ce nombre de transactions par seconde. Et en plus de ça, il y a la possibilité de développer assez d'infrastructures sur cette blockchain qui ne va pas affecter en quelque sorte les BABA. Je vois maintenant. Maintenant, tu dis que c'est pour résoudre les frais et autres là. Et concernant l'environnement d'exécution de confiance là, de Polkadot, et ça, c'est comment dire, c'est la technologie Substrate là qui résout ça aussi, ou bien c'est lié à autre chose. Je n'ai pas compris. Tu veux parler de TEE? Oui, TIE. Le TEE, en quelque sorte, c'est sur ça que l'order book, en quelque sorte, est basé. Le desk que nous voyons comme ça, c'est sur ça que c'est basé, en fait. Comment dire, Trust Environment, et bon. Est-ce que tu peux me répéter ça encore, s'il te plaît? Le TE là, non. Euh, L'environnement de sécurité, d'exécution de confiance plutôt là, oui. D'exécution. Mhm. Ok. Donc, c'est sur ça que le DES est plus basé, en fait. Le DES. TE là, donc TE est différent de comment des substrates. Bon, substrate c'est la technologie et TOE là, c'est quoi en fait? C'est En fait, je ne sais pas je ne sais pas comment te l'expliquer avec un exemple palpable. C'est en quelque sorte le système de fonctionnement. Le système de fonctionnement du DES et de l'écosystème. Rémi, excuse-moi, je vais te couper rapidement la parole. Bon, les gars, on va pas trop s'éloigner de l'objectif du live ce soir. L'objectif du live ce soir, c'est de vous montrer le fonctionnement, l'utilisation de Polkadot, mais principalement comment trader le Falas et sur Polkadot Order Book. Si vous voulez, voilà, on va faire un retour de ce live à l'équipe et s'ils nous permettent, voilà, ce sera une vraie chance de pouvoir continuer à vous inviter par ici, peut-être une fois par semaine ou au moins une fois par chaque 2 semaines ou peut-être une fois par mois. Si vous avez aussi tant soif de voilà de connaître et de discuter de Polkadot Order Book. Voilà, pour l'instant, on va revenir au sujet. Si par rapport à l'utilisation au trading sur la plateforme Polkadot Order Book, vous avez des questions, voilà, veuillez nous les balancer. Sinon, si c'est voilà un peu éloigné des autres produits du cadre, voilà, on va essayer de les limiter. Vous allez les réserver. Peut-être vous nous les écrivez dans le canal et on vous fournit des éléments de réponse ultérieurement. Sinon, on est en train de tendre vers les 2 heures là. Malheureusement, nous avons eu à perdre assez de temps au début et va falloir que on clôture, voilà, dans de brefs délais, voilà. Si vous avez des questions relatives à ce qu'on a eu à faire ce soir, allons-y. On va vite faire et clôturer. Ok, super. Concernant, concernant le trading de PHA là, bon, je sais pas si
Oui, j'arrive. Bon, apparemment, il serait occupé. Si quelqu'un d'autre a une autre question, vous pouvez les balancer. Et comme CryptoBoost vient de le dire, si, bon, il y a, nous avons cette chance d'organiser ça prochainement. Ces questions, nous pouvons les aborder en live et si possible, appuyer ça avec des exemples. Mais si, bon, ça vous tient vraiment à cœur, vous pouvez les balancer dans le groupe et je vais me charger de leur répondre avec les articles qui vont avec, les articles qui sont déjà écrits sur ça et tout pour que vous puissiez les connaître, vous puissiez connaître de quoi il s'agit. Donc, les questions, si vous avez des questions sur ce qu'on a fait ce soir, elles sont les bienvenues. Dans le cas contraire, nous allons tendre vers la fin de, de ce live. Est-ce qu'il y a de questions? S'il n'y en a pas, CryptoBoost est la deuxième partie pour concernant les récompenses et tout. Tu peux en parler. Ok, bon, il y a une récompense de 50 PDE qui seront repartis à 4 participants qui ont exécuté les tâches que nous avions eu à donner précédemment par rapport à l'annonce de ce live et tout. Moi, j'ai déjà pris quelques captures et nous allons essayer de voir. C'est une question de chance en fait, c'est pas une question de truc là. On va voir, on va sélectionner des noms de ceux qui ont accompli les tâches, qui ont participé au live et on va essayer de gérer avec Google pour tirer les chanceux. Voilà comment ça va se passer. Je vais Et les arrêter le récompenses partage de seront... mon écran. Ouais, voilà. Oui, tu peux déjà. Les récompenses seront envoyées dans les 112 heures. Déjà, aujourd'hui, c'est vendredi. Vous allez nous accorder plus de temps parce que demain, c'est samedi et le dimanche, lundi, je ne peux pas garantir que moi, je serai actif. Donc, ça fait le mardi. Toutefois, je peux accorder 1 heure pour essayer de faire le tirage au sort et le mardi ou mercredi déjà, les récompenses seront envoyées. Les gagnants, je crois que déjà, je vais faire l'effort. Je crois que les gens seront contents de recevoir quelques 17 $. Voilà, j'ai vérifié hier. Hein. Et le premier aura au moins déjà 18 $. Le second, voilà, près de 13 $ par là. Et ce sera joyeux d'avoir cette annonce-là, le lundi le jour de la Noël. Donc, je vais essayer de tout faire pour annoncer les gagnants le lundi et le mardi, mercredi, les récompenses seront envoyées. Voilà tout. Vous avez fini. Bon, j'étais Oui. pris tout à l'heure. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, nous mettons fin à la séance de ce soir. Concernant, je voudrais demander si la monnaie est sur la plateforme là. Il y a déjà combien de monnaies qui ont été déjà listées Je crois par 4 ou 5. l'intermédiaire de... Nous Plus avons de... 5 paires. Ok. Nous avons 5 paires, c'est-à-dire 5 différentes cryptos, à savoir le PDS avec la paire PDS USDT, DOT USDT, IBTC USDT, ASTR USDT, PHA USDT. Donc voilà les paires que nous avons. Nous avons 5 pour le moment.
Donc, ça veut dire que c'est en 2024 que vous allez faire intégrer ETH, BNB et autres. C'est ça, hein? Oh oui. Ok. Et quoi, ça, Mita? Ok. Donc voilà un peu. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Sinon, je vais mettre fin au live. J'ai une question, le père. Ok. Toi, tu es venu carrément en retard. J'envoie mon adresse à qui? Pose ta question, on va essayer de te répondre. Alors, c'est la question que j'ai posée, vous n'avez pas répondu, non? Quoi? C'est la question que j'ai posée, vous n'avez pas répondu. Quel coup? Bon, désolé pour le retard, je ne savais pas qu'il y avait un live en cours. Pour la prochaine fois, j'essaie de faire le partage, peut-être sur les réseaux aussi, pour qu'on soit au courant de ça. On a partagé, je crois, j'ai même partagé ça dans mon groupe là-bas. Même CryptoBoost aussi a partagé ça sur Twitter. J'ai partagé ça aussi sur WhatsApp et tout. Je pense que peut-être tu n'es pas vite informé, peut-être. Bon, peut-être alors. Ok, pour la prochaine fois, je serai quand même là. Sinon, j'étais disponible, mais bon, je n'ai pas vu le code. Ok. Donc voilà. Ok, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais mettre fin au live et on va se dire à la prochaine.